Shalom, shalom frères en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 1er octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La vie agit en vous » et le verset est de Romains 5 verset 12 qui se lit comme suite. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, par la transgression d'Adam, la mort est survenue sur tous les hommes. Qu'est-ce que la mort? Beaucoup pensent que la mort n'est que la cessation de la vie, mais c'est bien plus que ça. Premièrement, la mort est l'expulsion ou la suppression de la présence de Dieu, de l'esprit et de l'influence de Dieu sur toute créature. La vie provient de Dieu. Par conséquent, tout ce qui n'a pas été impacté par la présence de Dieu ou par son esprit ne peut avoir la vie. La science, avec toutes ses découvertes, ne peut ni créer ni donner la vie. Ils doivent obtenir la vie de quelque chose d'autre que Dieu a déjà créé. On peut tout fabriquer, mais ce sera sans vie, à moins qu'il y ait une influence ou un contact avec quelque chose qui a déjà la vie. Deuxièmement, la mort est la corruption d'une création et sa dissolution en ses composantes originelles. Tout ce qui a la vie a été influencé par Dieu. La présence de Dieu y est et ça a été touché par l'esprit. Mais Satan, qui avait le pouvoir de la mort, s'y oppose. Donc, il agit dans le but d'entraîner l'expulsion ou la suppression de cette présence. La mort commence par la corruption de la création. Si vous avez de l'eau pure dans un récipient et que vous y déposez une petite impureté, elle est corrompue. Elle est désormais moins qu'une eau à 100% pure. La mort commence par la corruption d'une création, un changement en quelque chose qui rend la création moins glorieuse qu'elle ne l'est. Satan vise la corruption et la dissolution éventuelle de cette création et ses constituants originels. Par exemple, quand un corps humain meurt, l'esprit s'en va et le corps se décompose, éventuellement, en liquide et en déchets. Satan est la création et cherche à la détruire. C'est pourquoi, quand la maladie attaque le corps, c'est une corruption de la santé de la personne. Mais grâce soit rendue à Dieu. Jésus a mis la fin à la mort. La Bible dit, Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. 2 Timothée 1 verset 10. Alléluia. La mort a été abolie. En Christ, vous êtes parvenus à l'immortalité, alors que tout dans le monde naturel dégénère. La vie opère en vous et dans tout ce qui est lié à vous, parce que vous êtes dans le royaume de vie. Vous êtes passés de la mort à la vie. Romains 5 verset 17 dit, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. » Fin de la rhapsodie. Alléluia. Le pasteur ici parle aujourd'hui de la vie que nous avons en Christ. Il parle du fait que la mort a régné dans le monde à cause de ce que Adam a fait, à cause de la désobéissance de Adam plutôt. Voilà, et cette mort a influencé tout le monde, la création entière. C'est-à-dire que chaque être humain qui venait dans ce monde est soumis à cette loi de tu vis, tu meurs. Tu vis, tu meurs. Mais Jésus est venu nous donner la vie, une nouvelle sorte de vie. Voilà. Et il explique que ce que la vie provient de Dieu. C'est pour cela qu'elle ne peut pas être copiée, elle ne peut pas être créée par quelqu'un d'autre. La création de la vie, c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là. C'est pour ça que la science a tout fait. La science a vraiment essayé. Mais pour pouvoir donner la vie à quoi que ce soit, la science doit contaminer ce qu'ils ont là par une vie qui a été déjà créée. Il faudrait que ce qu'ils ont créé puisse être exposé à quelque chose d'autre qui a déjà la vie pour pouvoir contaminer cette vie-là.
cette chose-là pour avoir la vie. Et que sans il ne peut pas créer, enfin, il ne peut pas créer, il peut seulement que copier, mais pas créer. Avec toutes ces découvertes, la science ne peut créer ni donner la vie. C'est impossible pour eux de donner la vie. Parce que la vie, c'est un don qui est une création qui est spécifique à Dieu. Pour montrer sa puissance, que tout ce que vous faites là, c'est vrai, mais vous ne pouvez donner la vie. Tant que vous n'avez pas pris quelque chose que moi j'ai créé pour contaminer ce que vous avez, vous ne pouvez pas donner la vie parce que la vie vient de lui. La vie vient de Dieu. Voilà. Et il explique aussi que la mort, c'est pas forcément la mort physique que nous voyons. La mort, c'est l'absence de Dieu. L'absence de l'esprit de Dieu. C'est ça qu'est la mort. Il explique aussi que la mort commence par la corruption. Voilà. La corruption de quelque chose. Lorsque la maladie vient, elle attaque. Elle veut, son objectif c'est de vous tuer. Donc la maladie est la corruption. Lorsque la pauvreté vient, son but c'est de vous détruire. C'est une corruption. La Bible dit que non, que nous avons en Christ la santé divine. Nous avons la prospérité divine qui vient de Dieu. Donc tout ce qui n'est pas, est contraire à tout ça, est une corruption. Si votre corps est attaqué, le diable essaie de vous corrompre. Chassez-le. Chassez cette maladie. Vous avez le pouvoir au nom de Jésus de la chasser. Vous n'avez pas à supporter la maladie. Vous n'avez pas à vous plaindre, à vous morfondre. Non. Vous avez le pouvoir entre vous, si vous êtes chrétien, de chasser la maladie. Et elle va vous obéir. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez au nom de Jésus, c'est Jésus qui parle. Lorsque vous parlez au nom de Jésus, le nom de Jésus est le seul nom, l'unique nom qui a le pouvoir de toute la création, qui a le pouvoir de Dieu dans toute sa plénitude. Donc le nom de Jésus, là, quand vous l'utilisez pour chasser n'importe quel démon, c'est un décret. Le démon écoute. Le démon écoute. Donc soyez conscient de ça et chassez la corruption en vous. La corruption conduit à la mort. La corruption, la maladie conduit à la mort. La pauvreté conduit à la mort. L'ignorance même conduit à la mort. Donc frères et sœurs, sachez ce que vous êtes en Christ et chassez toutes sortes de corruption dans votre corps. Votre corps est sain, votre corps est parfait. Quand vous avez la maladie, ça veut dire que votre corps veut être corrompu. Votre corps est en train d'être corrompu. Non, refusez la corruption et chassez-la. Il explique aussi que lorsqu'on prend de l'eau, même si c'est 1000 millilitres d'eau, 1000 litres d'eau, et on a seulement juste une seule goutte d'impureté, toute l'eau est corrompue. Toute l'eau est corrompue. Elle ne peut pas redevenir pure. Pourquoi? Parce qu'elle est corrompue. Et c'est comme ça que le diable attaque. Il attaque par une petite corruption. Et après, maintenant, il prend tout l'eau, tout votre corps, toute votre vie, c'est ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Son seul but, c'est de détruire. Il n'y a pas d'autre agenda caché. C'est détruire. Donc, lorsqu'il vient, lorsque vous êtes attaqué par la maladie, vous aussi, chassez-la, détruisez-la dans votre corps. Vous avez le droit, le pouvoir de pouvoir le faire. Si vous l'acceptez, la maladie devient un choix. La Bible dit que la santé divine, c'est pour les chrétiens et la guérison, c'est pour les païens. Donc, marchez dans la santé. Soyez conscient de votre santé divine et marchez dedans. Marchez-y. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à l'époque. Nous avons obtenu l'immortalité par Jésus. Nous avons obtenu la vie. Donc, cette loi-là, genre, quand vous naissez dans ce monde, vous partez mourir à la fin forcément, ne s'applique pas à nous. Nous sommes hors de cette loi-là. Elle ne s'applique pas à nous aujourd'hui, demain, ni après-demain. Non, nous avons en nous la vie de Dieu. Et le chrétien qui va comprendre, qui va être conscient de ça, peut décider de ne pas mourir. Oui, Jésus l'a fait pour la fait. C'est une décision, la mort. Quand vous êtes conscient de qui vous êtes en Christ. Alors nous allons maintenant prendre la confession. Cher Père, je te remercie d'avoir mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors que la mort œuvre dans le monde, la vie opère en moi et dans tout ce qui est lié à moi. Jésus a mis fin à la mort. Et maintenant, parce qu'il vit, je vis. J'ai la vie triomphante et immortelle de Dieu en moi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.